Salut les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un grand artiste lyonnais, danseur, interprète et chorégraphe. Il a notamment dansé dans les années 80-90 pour la compagnie Silence Crew et Cafig. Aujourd'hui il est chorégraphe de sa propre compagnie, j'ai nommé Mehdi Hype, suivez-moi. Bon bah Mehdi, merci à toi d'être là aujourd'hui. Yes, salut Jalim, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Ouais, bien, plutôt bien. Très bien. Donc là, on va passer à l'étape suivante. C'est action ou vérité. C'est maintenant. Alors, je t'explique le concept. Là, on a un sac et dedans, il y a des boules. Tu as une boule noire qui veut dire action ou tu as une boule blanche qui veut dire vérité. À toi de jouer. Action. Très bien. Alors, Mehdi, tu dois me faire 15 secondes de hype. T'es chaud? Allez, c'est parti. Obligé. Obligé du tout. Ok, validé, on valide. Très bien. Alors, deuxième étape, tu repioches encore une fois. C'est reparti. C'est reparti. Très bien, vérité. Vérité. Alors, Mehdi, quel est ton moment le plus gênant dans la danse? En spectacle ou en battle, peu importe. Ah, c'est quand il y a un couac. Quand il y a un couac, c'est-à-dire? Quand il se passe un truc pas prévu sur scène. D'accord. Bon, on va passer à l'étape suivante. C'est parti. Très bien. Là, nous allons passer maintenant aux questions. Donc là, on va retracer un peu ton parcours, Mehdi. Yes. Yes. Donc on va voir comment il a commencé et quel est son but aujourd'hui. Très bien. Installe-toi ici. Donc Mehdi, à quel âge as-tu commencé et où et pourquoi? Bonne question. Assez complexe. Bah écoute, moi vu que je suis un ancien maintenant, on va dire ça, Yes. j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Très bien. Où? Donc à Lyon, dans mon quartier. Yes. En fait, Quel quartier juste Lyon 8e entre Mermoz et les États-Unis, c'est-à-dire Paul Santy pour ceux qui connaissent. Très bien, tout le 8e quoi en fait. Ouais, on disait souvent les États-Unis, mais bon, c'était voilà, le 8e. D'accord, d'accord. Et du coup, tu as commencé par quel type de danse? Eh ben, écoute, dans les années 80, quand le hip-hop il est arrivé au début des années 80 en France, moi j'étais super jeune, donc j'ai eu la chance de danser avec les grands frères du quartier. Donc il y avait deux styles, c'était soit debout en smurfing, waves, d'accord? Yes, yes. Un peu popping, d'accord, mais on n'appelait pas ça encore popping parce qu'on n'y connaissait rien. Et il y avait le breakdance au sol, d'accord? D'accord, donc d'abord c'était quoi? C'était le breakdance qui est arrivé ou c'est à l'envers, c'était la hype, le popping d'abord, les waves? Non, c'est les deux danses. La old school, le breakdance, c'est les waves. D'accord, très bien. Ce qu'on appelait le smurf. Voilà. Et quel a été ton déclic, c'est-à-dire la personne sur laquelle tu as vraiment bugué en voyant sa danse quoi? Bah, au début déjà, c'est surtout les sons en fait. Ah, donc c'est surtout la musique, avant tout. Sans le savoir, quand j'étais jeune, j'ai tout de suite été attiré par une vibe, un son, tu vois. Et après, c'est vrai, c'est en voyant à la télé, évidemment, Michael Jackson, comme tout le monde. Un classique. Voilà, Michael Jackson et surtout tous les danseurs qui ont déferlé dans l'émission à Super Choper. D'accord, dont Sydney, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, très bien. Donc du coup, donc là actuellement, on va retracer un peu ta carrière. Donc tu as vite intégré les compagnies ou tu as d'abord dansé dans la rue, fait des battles et puis intégré les compagnies? Alors,
Ce qu'il faut savoir après, à la fin des années 80, ce mouvement il est retombé. Il est retombé et il a changé de face en fait. Ce mouvement, on est passé à l'époque de la New Jack, de la hype. On est revenu sur un truc un peu plus hip-hop parce qu'à l'époque c'était un peu plus électro. Donc là, c'est vraiment la fin des années 80, le début des années 90. On a changé de décennie et on avait changé de style. Et là, ça a tout de suite été la hype avec la New Jack et le rap, quoi, le hip-hop. D'accord, très bien. Donc pour revenir un petit peu à tout ça, donc toi, principalement, tu fais de la hype. D'où le nom Mehdi Hype. C'est ça, exactement. Par contre, tu m'as dit les battles, en fait, mais à notre époque et surtout à Lyon, au début, il n'y avait pas de battle. D'accord, donc il fallait vraiment bouger ailleurs dans la région ou alors monter sur Paris à l'époque pour faire des battles, c'est ça? Non, il n'y en avait même pas. Ah, pas du tout, ça n'existait pas. Non. C'était pas encore la tendance. Il y avait des gros battles, mais à l'étranger. Nous, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être sur Paris, il y avait des battles, mais c'était surtout les soirées et les freestyles, où là, il y avait des cercles. C'était plus ça, nos battles à nous. Et donc du coup, comment vous faisiez pour vous inspirer des danseurs pour évoluer, pour créer des mouvements, pour développer votre danse, quoi? Bah là, c'était vraiment les clips, quoi. Parce que c'était la musique, c'était la New Jack, le rap, les prémices du rap qu'on a connu toute la décennie des années 90. Et là, c'était vraiment les clips, on allait chercher que les clips. We're not falling, we take it back to the days of yes, Charlene. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. À MTV, ça venait de sortir. Et voilà, c'était ça notre move en fait. D'accord, très bien. Donc ensuite, on va avancer dans ta carrière. Du coup, tu as été danseur-interprète pour quelle compagnie? Alors, on va dire au début, après, pareil, ce mouvement, il est un peu retombé, mais tout de suite, nous, on s'est fédéré avec d'autres danseurs en compagnie. Et effectivement, on a essayé d'être danseur-interprète. Après, je vous passe les multi-freestyle, toutes les démos qu'on a fait, les shows qu'on a fait. Ouais, on a essayé tout de suite de monter une compagnie et surtout à Lyon, on était basé dans l'artistique alors qu'à Paris, ils étaient basés dans la technique. D'accord. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lyon, il y a tout de suite eu des compagnies, des vraies compagnies de danse comme Traction Avant et les B-Boys Breakers. Vénitieux, c'est ça? Les B-Boys Breakers à Rieux et Traction Avant à Venise Dingue. D'accord. Ça marche. C'est ça. Et donc du coup, si je me trompe pas, tu as dansé avec, je sais pas si c'est une compagnie ou un crew qui s'appelait Silence. C'est ça. Donc tu as commencé avec eux. Qu'est-ce que ça représente, Harmonie? De quoi il parle? Donc le spectacle Harmonie, c'est assez spirituel et c'est très flou quand même. Hein. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près qui sont les danseurs de Silence? Donc, l'origine de Silence, quoi. C'est ça, c'est comme tu as dit, au début c'était un crew, et un crew qui a vraiment voulu, un crew de passionnés qui s'est monté en compagnie en fait au final. Donc il y avait Kader, Ricardo, Sylvain, Soso, Aurélien Quérault, voilà, et moi-même, et on a essayé de monter une créa. D'accord, très bien. Donc ça, c'est principalement, Silence a été créé principalement par des gens du 8e, de Lyon 8. C'est ça. D'accord, très bien. Avec Aurélien qui était du côté de Pierre-Bénite, mais qui nous a rejoints. D'accord, très bien. Et à la suite de ça, du coup, t'es passé vraiment dans le monde du spectacle, du théâtre, en entrant dans la compagnie Cafix, c'est ça? Si je me trompe pas? Ou bien avant ça, il y a eu d'autres compagnies? Ouais, juste ce qu'il faut dire, c'est que la période Silence, on a appris beaucoup de choses. Ouais. On s'est entraîné comme des malades. C'est l'époque où j'ai intégré le breakdance, moi. Où je l'ai intégré même très tard, on va dire, j'avais déjà dépassé les 21 ans. Mais voilà, on a essayé, on s'est entraîné comme des malades et surtout on s'est cassé les dents sur de la création. Donc on s'est ramassé, mais on a beaucoup appris au niveau vraiment de la danse et du business des créations.
Voilà. Et là, en prenant de l'expérience, eh ben, c'est là on est tous partis à droite, à gauche pour prendre diverses expériences. Et nous, on s'est rejoint avec Aurélien sur la compagnie Cafig. Voilà. D'accord, chambé. Alors du coup, juste pour revenir un petit peu à ton parcours scolaire aussi, parce qu'il y a la danse, mais la danse, ça fait pas tout. Comment tes parents ont perçu la danse? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Surtout chez nous, les Renois et les Rebeux, le père, il est assez carré sur le boulot, en général. Donc du coup, comment ton père l'a ressenti et comment ta mère l'a accepté aussi? Bah écoute, je crois que cette histoire-là, tout le monde la connaît, hein. Je vais répéter comme C'est un classique, hein. C'est un classique, voilà. Les parents qui rejettent totalement ce qu'on faisait, qui ne croyaient pas, qui pensaient vraiment que c'était un truc une petite passion passagère. Et qui ont vu qu'on a persévéré dedans. Mon père, c'était négatif. Jusqu'à un jour où on arrive à un âge, on va dire un carrefour dans la vie, où, je sais pas, il y a eu un déclic. Il a vu que j'étais sérieux, il a vu que j'étais devenu, on va dire, adulte. Et là, il m'a fait confiance et il est même venu me voir à la maison de la danse. Jamais j'aurais cru que mon père, il aurait pu accepter ce que j'allais faire. Et franchement, ça a été un moment important dans ma vie. D'accord, bon bah très bien. C'est vrai que on est tous passés par là, de dire à tes parents que tu veux devenir un danseur. C'est sûr que c'est pas toujours évident à dire. Et c'est sûr qu'on fait pas très sérieux. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas facile. Je valide. Et ensuite, du coup, tu as enchaîné sur Cafig. On va arriver à Cafig du coup. Quel était ton rôle et comment as-tu intégré la compagnie en fait? Ben, j'ai intégré cette compagnie. Bon, ça faisait un moment que Mourad il nous connaissait, entre guillemets, qui nous tournait un petit peu autour. On a toujours eu des échanges. Parce que je pense que déjà on est de la même génération que Mourad. Voilà. Et à un moment donné, ben, je pense qu'Aurélien il a eu une opportunité et il m'a tiré avec lui. Et voilà. Halim est venu se rejoindre à nous sur un projet. Je pense que c'était un projet qui était ficelé exactement pour nous. Et je crois que c'est pour ça qu'il a aussi bien marché. Donc ça a été l'histoire du chêne et du roseau. Donc les Fables à la Fontaine qu'on a dansé avec plein d'autres compagnies. Et que nous, on a essayé de garder notre identité de Lyonnais, de la compagnie Cafig sur ce terrain-là. Et là, on va dire entre guillemets, cette tournée, elle a pris toute ma carrière et elle a pris des années parce qu'on a commencé dès le début, on est allé jusqu'au bout. Tu peux me citer les pays que tu as fait, les continents Continent américain, hein. On a tourné au Canada, on a pu voyager un petit peu à New York et tout. On est parti jusqu'au Japon, on est parti en Guadeloupe, on est parti au Vietnam, on a fait tous les continents quasi. On est parti en Russie, donc voilà, continent asiatique, l'Europe, on a fait l'Europe en long, en large et en travers. Voilà, ça a été vraiment une grosse tournée, un gros moment dans ma vie. D'accord. Et il y a eu des moments où tu avais envie d'arrêter, où tu te sentais un peu que tu en avais marre quoi, de tourner, de rentrer chez toi 2-3 jours. Enfin après je sais pas comment ça se passait, mais je dis ça, mais de rentrer chez toi même pas une semaine, revoir ta famille, puis repartir derrière pendant une longue période. Comment tu as vécu ça? C'est exactement ça, hein, mais voilà, c'est une fois qu'on a le bébé, ben, on se demande comment on va le tenir, quoi. Et c'est exactement ça, c'est que on avait tellement de dates que effectivement au début c'était vraiment l'euphorie, c'était le top. On gagnait de l'argent, on dansait, on faisait ce qu'on aimait, c'était vraiment tip top. Effectivement, après à un moment donné, ça commençait à peser lourd. Voilà, il y a des moments où on doute, où on a envie de rentrer, de retrouver les siens, et puis voilà. Mais effectivement, heureusement, on était passionnés, donc on aimait ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout, on aimait voyager. On savait que c'est une opportunité que peut-être on ne retrouverait pas dans notre vie, donc c'est pour ça qu'on l'a attrapé, on ne l'a pas lâché. Voilà. D'accord, très bien. Donc si tu as un conseil à donner aux jeunes
ou à ceux qui veulent s'intégrer dans la compagnie et le monde du théâtre, qu'est-ce que tu pourrais leur donner, leur conseiller? Il faut pas vous prendre la tête. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut essayer de kiffer ce que vous faites. Il faut essayer de kiffer ce que vous faites. Il faut être bien dans ce que vous faites. Faites pas les choses à contre-cœur, ça sert à rien. Il faut pas forcer les choses. Si vraiment vous le méritez, les choses elles viennent d'elles-mêmes. Il faut juste persévérer et y croire, c'est tout. C'est le seul conseil que je peux donner, les gars. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, très bien, ça c'est un vrai conseil. Tu me l'as toujours donné d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mehdi, il a sa compagnie Neo Groove, on va y arriver juste après. Et du coup, il nous a intégrés dedans à l'époque. Enfin, moi, j'avais quoi? Tu m'as connu, j'avais quoi? 16 ans, 15-16 ans à l'époque. Et c'est de là où tout a commencé. On a commencé à travailler ensemble, faire des spectacles, des shows, etc. Donc, merci à toi. Et d'ailleurs, il nous a toujours conseillé. Merci à toi, Mehdi, d'ailleurs. Et voilà. Donc là, on y arrive. Du coup, à la suite de ça, tu as décidé de créer une compagnie qui s'appelle Neo Groove. Donc, Alors, pas exactement. Vraiment à la fin de la tournée, j'étais on va dire entre guillemets, j'étais un peu rincé. D'accord. Donc effectivement, j'ai monté ma compagnie, mais je ne l'ai pas exploitée et je me suis même retiré de la danse pendant quelques années. Je suis allé travailler dans le milieu privé. Normal, j'ai voulu redevenir une personne lambda. Voilà. Je me suis marié, j'ai fondé une famille, j'ai construit une vie de famille. Et par contre, au niveau professionnel, c'est vrai que j'ai compris que c'était pas mon truc. Et là, à partir de ce moment-là, je suis revenu dans la danse. Des fois, ça fait du bien de comprendre que il faut décrocher, mais de savoir en fait ce que tu as dans le sang, quoi. D'accord. Donc en fait, en bref, c'est que t'es parti de la danse, tu as quitté la danse. Et à la suite de ça, quand tu es retourné à la vie normale, tu as ressenti un manque ou un besoin de revenir à la danse, si j'ai bien compris. D'accord. Donc à ce moment-là, du coup, tu as décidé de revenir et de recréer des shows, de pousser un peu plus la compagnie, quoi. Et en créant un battle qui s'appelle Neo Groove, c'est ça, si je me trompe pas? Battle All Generation plutôt. All Generation, d'accord. Et celui-là, du coup, c'est tous les ans, c'est ça? Ouais, on a essayé de le faire, c'est pas chaque année, on va essayer de le remonter, mais on l'a monté une fois, ça a plutôt bien marché, il y a eu des bons retours et là c'est vrai qu'on aimerait bien relancer la machine du battle. Mais moi en ce qui me concerne, j'ai surtout été présent sur beaucoup de cours dans la région lyonnaise. J'ai développé les cours jusqu'en Isère aussi, ça c'était dans les années 90, jusque dans le 42 à Saint-Étienne. C'est vrai que j'ai été beaucoup présent dans les cours et dans les projets culturels. Ouais. Et ouais, un petit peu dans les shows aussi. Un petit peu dans les shows, mais un peu moins. Voilà. Ça va être la prochaine étape, en espérant. Très bien. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mehdi il donne des cours de pilates, c'est ça? Yes, Zumba, Pilates. Zumba, pilates. Donc n'hésitez pas à le suivre et vous abonner à lui et prendre ses cours. Voilà. Petite pub. Yes, c'est gentil. Et voilà, je sais pas, après, dis-moi. Et écoute, on a pas mal d'infos sur toi. Donc là, ce que je te propose de faire, du coup, c'est de finir par une petite démo. Voilà, une petite démo de danse, de hype, de break, de ce que tu veux. Et là, c'est maintenant. Allez, suis-moi.